Si vous aviez croisé cet homme dans la rue, vous lui auriez peut-être souri. Il tenait la porte aux inconnus. Il rendait service sans jamais rien demander en retour. Il parlait calmement, d'une voix posée. Il inspirait confiance. Tous les gens qui le connaissaient disaient de lui qu'il était gentil, serviable, presque rassurant. Et pourtant, pendant des années, quelque chose vivait derrière ce sourire. Quelque chose que personne n'a voulu voir. Cette histoire nous rappelle que le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Parfois, il porte celui de la normalité. Et c'est là qu'il est le plus dangereux. Dans son quartier, tout le monde le connaissait. Il n'était pas juste un voisin, il était une figure locale. Vous aviez une clôture à réparer, il était là, avec ses outils et son sourire, prêt à donner un coup de main. Il discutait avec les enfants qui jouaient dans la rue, leur demandant comment s'était passée leur journée à l'école. Quand il y avait un événement dans le quartier, une fête ou un barbecue, il était toujours l'un des premiers à arriver et l'un des derniers à partir, s'assurant que tout le monde passait un bon moment. Sa vie semblait être un modèle de stabilité, un travail respectable, une maison ordinaire, dans une banlieue tranquille, une routine sans histoire. Il était l'incarnation même du voisin idéal. Cette image de fiabilité était si forte que les gens lui accordaient une confiance aveugle. Partir en vacances ? Pas de problème. On lui laissait un double des clés pour arroser les plantes ou nourrir le chat. Les parents, d'habitude si méfiants, le laissaient approcher leurs enfants sans la moindre hésitation. Après tout, il était si sympathique, si présent. Quand on parlait de lui, la phrase qui revenait sans cesse était « c'est quelqu'un de bien ». Une affirmation simple, évidente, qui ne laissait aucune place au doute. Et c'est précisément parce qu'il était perçu comme quelqu'un de bien que personne, absolument personne, n'a jamais posé de questions. Pourquoi aurait-on douté d'un homme qui semblait si parfaitement intégré, si ouvertement généreux ? La confiance qu'il inspirait était son meilleur camouflage, un bouclier invisible qui le protégeait de toute suspicion. Son secret était bien gardé, caché non pas dans l'ombre, mais en pleine lumière. Puis, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose a commencé à clocher. Un silence s'est installé. D'abord un jeune homme qui ne rentre pas chez lui un soir. Sa famille s'inquiète, la police est prévenue, mais l'affaire est rapidement classée. Une fugue, probablement. Les adolescents font ça. Puis, quelques mois plus tard, un autre. Un autre jeune homme, d'un quartier voisin, disparaît à son tour. Là encore, on pense à un départ volontaire. Une envie de changer de vie, de tout laisser derrière soi. Et puis encore un. Les disparitions se multiplient, mais elles sont traitées comme des cas isolés, sans aucun lien apparent. Des incidents tragiques, mais banals dans une grande ville. Pourtant, un enquêteur plus méticuleux, ou peut-être juste plus chanceux, remarque un détail troublant, un fil invisible qui relie toutes tes affaires. Les disparus, malgré leurs différences d'âge ou de milieu, ont tous été vus pour la dernière fois dans le même secteur, près d'un endroit familier, un endroit rassurant, une maison comme les autres, dans une rue tranquille. La maison d'un homme que tout le monde connaît et apprécie. Mais à ce stade, ce n'est qu'une coïncidence. Personne n'ose encore imaginer l'impensable. Le doute s'installe, mais il reste silencieux, étouffé par la réputation impeccable de l'homme qui vit là. Lui, pendant ce temps, continue sa vie comme si de rien n'était. Il n'a rien changé à ses habitudes, il plaisante avec ses voisins, il tond sa pelouse le samedi matin, il continue de rendre service à qui le lui demande. Quand les enquêteurs, suivant la procédure, finissent par frapper à sa porte, il les accueille avec un grand sourire. Il est l'image même de la coopération. Bien sûr, entrez. Que puis-je faire pour vous aider ? Il répond à toutes leurs questions avec calme et assurance, sans jamais montrer le moindre signe de nervosité. Il est si convaincant que les policiers repartent presque en s'excusant de l'avoir dérangé. Il faut dire que dans ce genre d'affaires, on a des réflexes. On cherche un profil type. Le marginal, celui qui vit reclus, qui évite le contact avec les autres. Le silencieux, l'homme étrange au regard fuyant. L'individu qui, d'une manière ou d'une autre, sort du lot et attire la méfiance. Jamais on ne soupçonne celui qui rassure. Jamais on n'imagine que le monstre puisse se cacher derrière le visage de l'homme le plus normal du quartier. La vérité est parfois tellement contre-intuitive qu'on refuse de la voir, même quand elle est juste sous nos yeux. La société a besoin de croire en des repères clairs, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et cet homme était fermement, indiscutablement du côté du bien. C'est ce que tout le monde pensait. Mais un jour, la machine si bien huilée se grippe. Une erreur est commise, une toute petite erreur. Peut-être un mot de trop lors d'une conversation anodine. Un geste mal calculé,
un détail qui ne colle pas avec le reste de son histoire. C'est presque rien, une fissure minuscule dans une façade impeccable, mais c'est assez pour qu'un des enquêteurs ait une intuition. Ce n'est plus une simple coïncidence, il y a quelque chose qui cloche, et ce n'est pas juste une impression. Alors, la police décide de changer d'angle. Au lieu de se concentrer sur l'homme, sur sa personnalité si rassurante, ils décident de s'intéresser à la maison, l'objet inanimé, le lieu. Ils obtiennent un mandat et commencent à fouiller, mais pas une fouille de routine. Ils regardent là où on ne regarde jamais. Ils sondent le sol du vide sanitaire. Ils examinent les murs, les fondations. Ils explorent les endroits sombres et oubliés que toute maison possède. Ils cherchent quelque chose, sans savoir exactement quoi. Ils suivent juste cette intuition tenace que la clé de l'énigme n'est pas dans ce que l'homme dit, mais dans ce que sa maison cache. Et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La réalité est bien plus macabre que n'importe quel scénario envisagé. Sous cette maison ordinaire, dans le silence de la terre et du béton, les enquêteurs trouvent l'impensable. Des preuves accablantes, des corps, des dizaines de corps soigneusement dissimulés, enterrés dans le vide sanitaire ou même coulés dans le béton. Les secrets que l'homme gentil avait si méthodiquement enfouis refont surface. La vérité éclate, brutale et insoutenable. L'homme gentil n'était pas un monstre visible, impulsif. Il était patient, froid, calculateur. Invisible aux yeux de tous, son nom est enfin révélé au grand public et l'onde de choc est immense. Il s'appelle John Wayne Gacy. Pendant des années, ce clown amateur, cet entrepreneur respecté, ce voisin serviable, a utilisé la confiance comme une arme. Il attirait ses victimes, souvent de jeunes hommes vulnérables, en leur offrant un travail, un verre ou simplement une oreille attentive. Il se servait de son image publique irréprochable pour endormir leur méfiance. Personne ne pouvait imaginer qu'en acceptant son invitation, ils entrèrent dans un piège mortel. John Wayne Gacy est devenu le symbole terrifiant de la duplicité, la preuve que les apparences ne sont pas seulement trompeuses, mais qu'elles peuvent cacher les pires horreurs. La chute est brutale. Pour les voisins, c'est l'incompréhension totale. L'homme qui les aidait, qui souriait à leurs enfants, était un tueur en série. Les familles des victimes, qui avaient parfois gardé un mince espoir, sont anéanties. Leurs souvenirs de cet homme deviennent soudain suspects, empoisonnés. Chaque sourire qu'il a pu leur adresser est réinterprété. Chaque geste gentil devient un acte de manipulation inquiétant. Comment n'ont-ils rien vu? La question les hantera pour toujours. La maison, théâtre de tant d'horreurs, est finalement détruite, rasée jusqu'aux fondations, comme pour effacer la souillure. Mais le mal, lui, reste. Il reste dans la mémoire collective. Parce que ce qui est le plus terrifiant dans l'histoire de John Wayne Gacy, ce n'est pas la brutalité de ses crimes, c'est qu'il n'avait pas le visage de la peur. Il avait le visage de quelqu'un qu'on laisse entrer chez soi sans hésiter, le visage d'un ami. Et si le vrai danger n'était pas celui qui fait peur, mais celui qui vous rassure? Merci d'avoir regardé. Si ce genre d'histoire, moi qui explore les recoins sombres de la psychologie humaine vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.